Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur les récoltes après les vacances. Donc souvent c'est la petite récompense au de retour de vacances, c'est de voir un petit peu l'état du jardin, voir ce qui a poussé, sachant qu'ici ça n'a pas été arrosé pendant un peu plus de 15 jours. Donc on va aller faire un petit tour tout de suite dans le potager. Donc ici j'ai préparé mon petit panier et donc on va aller voir au niveau des haricots verts. Donc c'est un peu moins la saison, ils ont déjà bien donné, mais en fait on peut voir qu'il y a toujours des beaux spécimens. Donc là je vais pouvoir faire des bocaux. On va ramasser tout ça. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc au niveau des betteraves, ça a bien poussé. Et sinon, si je me tourne vers ici, il me reste encore des petits pois à être venus. Je les avais mis assez tardivement. Ils sont encore bien verts. Donc il faut savoir que chez nous, on a eu une tempête aussi qui a dû bien arroser le jardin. Par contre, au niveau de la cuve d'eau, je ne suis qu'à la moitié de la cuve d'eau. Donc les pommes de terre aussi, on peut voir en arrière-plan, se sont bien asséchées. Donc je ferai une vidéo spéciale sur la récolte des pommes de terre. Là je vais les laisser et je vais m'occuper surtout des courges parce que vous allez voir, c'est impressionnant. Donc ici on se retrouve sur ma parcelle des courges. Ça c'est sûr. Et après j'ai une espèce de citrouille. Alors c'est vrai que comme c'est des graines issues du compost, ça s'est peut-être un peu hybridé. Vous voyez, elle est déjà de belle taille celle-ci. J'en ai plusieurs autres à arriver. Alors moi ce que je fais pour bien les conserver, pour éviter qu'elles pourrissent, je mets une ardoise. Alors dans le sud de la France vous allez mettre des tuiles, hein. Mais bon, en plus l'ardoise est noire, donc c'est vrai que ça aide à mûrir, ça chauffe bien on va dire. Et donc ici ce sont les courgettes et vous voyez elles sont quand même, là c'est les jaunes, elles sont de belle taille. Là j'en ai une blanche, une énorme. Bon du coup je vais les cuisiner, hein. Je vais faire des conserves, je ferai une vidéo spécifique sur la conservation de la courgette. Et celle-ci est bien énorme, on va peser tout ça à la fin. Je vous montrerai tout mon panier de légumes après les vacances. Donc ici, la courgette blanche d'Égypte aussi. Là, il n'y en a qu'une, mais il y a quelqu'un qui est venu ramasser quelques légumes pendant les vacances aussi. C'était prévu. Et donc ici, les navets, il va falloir que je les enlève parce que la dernière fois, quand j'ai fait ma macédoine, donc j'ai fait une petite vidéo sur la macédoine en bocal, j'avais vu qu'il y en avait quand même un peu des véreux, donc ça fait beaucoup de nettoyage, donc je crois que je vais tout ramasser et puis quitte à congeler après. Donc on va aller voir du côté des tomates. Du coup là on est juste sur la planche suivante. Donc mes tomates sont complètement envahies, les allées sont envahies par les différentes courges. Et du coup j'ai une courge ici. Et moi ça me dit rien du tout, je ne sais pas quel type de courge c'est. Elle a vraiment un peu la forme des cabosses de cacao. Donc je ne sais pas ce que c'est. Il y avait les courges il me semble ces courges de Siam ici, qui ressemblent plus à une pastèque qu'autre chose. Elle est énorme, c'est approximativement la taille d'une pastèque. Donc on verra au goût, hein, je ne connais pas non plus, c'est la première fois que je fais ça. Et donc au niveau des tomates, alors elles sont complètement envahies. Et on peut voir que l'humidité, il y en a quelques-unes des rouges, on va voir au ramassage. Ici, il y en a beaucoup qui ont pourri. J'en ai quelques-unes un peu plus potables sur le plan d'à côté. Ici. Et donc encore cette espèce de courge. Il faut que je regarde dans mes sachets de graines ce que j'ai planté. Donc au niveau des tomates, j'ai des beaux spécimens comme celui-ci. Celle-ci elle est assez belle. Il va falloir que je retuteur tout ça. Et je me suis fait manger
une tomate qui était toute belle, toute mûre. Vous allez voir, je ne sais pas si ce sont les lapins ou des rongeurs, mais regardez-moi, elle était de belle taille et elle s'est fait complètement manger. Donc c'était la seule. Ah bah il y en a une autre ici, vous voyez. Bon, donc on verra, on attendra un petit peu pour la récolte. J'en ai d'autres plants un peu plus loin. Donc ici, elles sont de belle taille. Et donc ici, il y a encore un petit peu de salade. Il me semble que c'est la salade que j'ai coupée qui a repoussé. Quand on coupe à ras, il peut y avoir une repousse et je pense que c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. On voit bien à l'intérieur la salade coupée, elle a repoussé, elle a refait des feuilles. Ça permet d'avoir des salades à l'infini. Donc ici, les concombres. Et là, ce que je connaissais pas, donc ça c'est le concombre citron, donc on va goûter ça aussi. C'est des petits concombres en forme de citron. Donc j'en ai quand même plusieurs aussi. Donc de ce côté-ci, donc vous avez ici la salade de Louviers. C'est une bonne salade pour l'été. Elle résiste bien à la sécheresse. Donc là, je l'avais plantée il y a déjà un petit bout de temps. Sur mes anciennes vidéos, vous pouvez retrouver. Et on peut voir, donc je dois en avoir une bonne dizaine. Ici aussi, et je vais pouvoir manger une petite salade. Donc je découvre un peu avec vous. J'ai juste jeté un œil avant de sortir mon téléphone. Et ici, une autre citrouille, un autre potiron. Pourtant, il me semblait que c'était un potiron bleu, mais ça ne sera pas un bleu. Normalement, les potirons bleus sont plutôt gris clair. Ici, deux énormes courgettes. Il va y avoir des bocaux de fées. Une autre grosse citrouille. Une autre courgette par ici. Bon, les tomates sont pas exceptionnelles, hein. C'est pas génial. Et les tournesols ont bien poussé. À la maison, par contre, ils se sont écroulés avec la tempête. Et ici, bizarrement, ils sont en plein vent et pourtant, ils sont bien droits. Il y a eu un animal qui me les a mangés, ou là même éclaté peut-être par les températures qu'il y a eu. J'avais acheté des courges de Naples. Donc, comme j'ai testé plein de nouvelles variétés, je les connais pas bien encore. J'ai du mal à les reconnaître. Donc ici c'était les haricots. Bon, il n'y en a pas des masses. C'était la fin des haricots.
voilà, la récolte est terminée. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis à la fin de la vidéo, je vous mettrai au niveau du poids. Donc on voit que ça fait un sacré paquet de courgettes. Hein. Elles sont quand même grosses. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte. Donc il y a des blanches, des jaunes et des vertes. J'ai récupéré aussi ma petite salade de louvier. Ici, donc on va manger ce midi. Des haricots verts. Donc je pense que je ferai quelques bocaux. Petits pois, des oignons. Ici, donc on peut voir, c'est le concombre citron. Donc on va goûter, hein, c'est une nouveauté, c'est l'occasion de goûter avec le potager des légumes qu'on ne trouve pas partout. Et ici, le concombre, le généreux. Alors je sais pas, j'aurais peut-être pu le laisser un peu plus longtemps. Donc je vais voir. Après, je ferai des bocaux. Nous, on aime bien les cornichons aigre doux. Donc quelques tomates. Et donc je vais faire, j'ai ramassé des oignons pour faire en fait des compotés de courgettes en bocaux pour l'hiver. Donc sur ces quelques images de notre récolte, ah oui, il y a des petits radis, il y en a encore pas mal. Hein. Et ben je vais vous laisser et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles récoltes. Salut!